On va de l'avant. On va de l'avant. C'est comme je vous dis, on savait que ce dossier-là ne serait pas populaire. On savait qu'il ferait peur, mais on sait que dans quelques mois, les gens vont constater que finalement, c'est pas si pire que ça. Je suis au centre-ville de l'Assomption et ici, dès l'automne, il va y avoir des parcomètres. Il va également y en avoir dans les rues résidentielles. Il y a des résidents et des commerçants qui ont fait savoir leur mécontentement avec des affiches et lors du dernier conseil municipal. Vous êtes en train de défigurer complètement le paysage de l'Assomption. Il y a une pétition qui a accumulé 2000 signatures, mais ça n'a pas empêché la Ville d'aller de l'avant avec le projet. Notre cégep, qui a 2400 étudiants, c'est environ 1800 autos qui viennent à chaque jour chez nous. Le cégep n'a pas les équipements de stationnement, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de fournir environ 30 espaces de stationnement. On considère que ce n'est pas aux citoyens de l'Assomption à payer pour ça, mais à l'utilisateur payeur. Donc, tous les revenus qu'on va faire avec ça va servir à la dynamique du centre-ville, puis va servir à investir dans des nouveaux équipements de stationnement pour accueillir cette clientèle-là. Moi, j'étais à la première rencontre au sujet des parcomètres. Je sais que ça a été un non catégorique. Là, on me dit qu'il va y avoir des parcomètres dans tout le méandre puis que tout le monde va payer. Qu'on va bétonner un parc, un jardin communautaire. Moi, j'ai très, très mal réagi à ça. Ce qu'on entend de plus dans les médias ce soir, là, qu'on se parle, c'est davantage de la peur puis de la non-compréhension ou de la... Alors, nous, ce qu'on prétend, c'est que la solution est relativement simple. Ce n'est pas des parcomètres physiques qu'on implante, là, on ne met rien dans les trottoirs. Ce n'est que du parcomètre numérique. J'ai rencontré la propriétaire d'une boutique qui craint que les parcomètres nuisent aux activités commerciales. Selon elle, une quarantaine de commerces sont du même avis. Moi et mon voisin du restaurant Lasson, elle a fait le tour de tous les commerçants assez rapidement, en 48-72 heures. Et puis, pris le pouls de nos collègues voisins, puis dit « Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? » On a recueilli les signatures, les 42 signatures. Puis les gens ne veulent pas d'accommodement. Ils veulent juste pas d'application, ils veulent juste pas de parcomètre. Ça, c'est vraiment clair. Jean-Philippe Meloche, professeur d'urbanisme, nuance les risques. Une tendance là, des commerçants à croire que si on met des parcomètres sur leur rue, les gens vont déserter, alors qu'en réalité, quand il n'y a pas de parcomètre, mais qu'il y a beaucoup de voitures, c'est souvent des voitures non pertinentes qui sont stationnées. Par exemple, devant un commerce, les premières personnes à arriver le matin, c'est souvent les employés du commerce. Les résidents de l'Assomption vont pouvoir continuer de se stationner gratuitement, mais on peut se demander si cette exemption pour les citoyens est vraiment efficace. Déjà là, si on met ça gratuitement pour des résidents, ça enlève un peu l'impact. Ça veut dire que les résidents vont pouvoir utiliser les espaces payants, mais gratuitement, ce qui va empêcher potentiellement les autres personnes qui viennent de l'extérieur de pouvoir s'insérer. Puis à ce moment-là, ils vont aller ailleurs. Non pas nécessairement parce que les parcomètres coûtent de l'argent, mais parce que de toute façon, ça ne libérera pas de place. Des discussions auront lieu entre la municipalité, les résidents et les commerçants pour assurer la meilleure mise en place du projet. Mais le maire a assuré que le projet irait de l'avant. À l'Assomption, Juliette Benoît pour Nouveau Info.